Bonjour et bienvenue dans la capsule d'aujourd'hui où nous allons aborder la cohésion de la matière et plus particulièrement celle des solides ioniques. D'abord, il est à retenir que la différence entre solides ioniques et solides moléculaires s'observe au niveau de leur composition où les solides ioniques sont formés d'ions qui sont des cations positifs et des anions négatifs quand les solides moléculaires sont formés de molécules. De plus, les solides ioniques ont une température de fusion élevée supérieure à 500 degrés. Ils conduisent aussi l'électricité quand ils sont dissous. La cohésion de ces solides ioniques est expliquée par l'interaction coulombienne. La relation en question nous provient de Charles-Augustin Coulomb, un éminent scientifique du XVIIIe siècle, et se traduit par la formule suivante, où le résultat est en newton n. On considère que Q1 et Q2 peuvent être absolus puisque l'on sait que lorsque deux objets sont de signes contraires, ils s'attirent et à l'inverse, lorsqu'ils sont du même signe, ils se repoussent. Il faut aussi faire attention à la distance séparant les objets, en mètres, qui est élevée au carré, tandis que K est la constante de Coulomb et est égale à 9,010 puissance 9 newtons par mètre carré par Coulomb-2. Pour vous entraîner, je vous propose un petit exercice d'application. Il s'agit de calculer l'intensité de la force électrostatique d'un atome de sodium Na ayant pour charge E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulombs sur un atome de chlore Cl ayant pour charge -E égale moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Les deux atomes sont séparés de 278 fois 10 puissance moins 12 mètres. Vous pouvez mettre pause le temps de répondre à la question posée. Le résultat est donc de 3,0 fois 10 puissance moins 9 newtons. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine capsule.